Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment décorer une lettre avec des images pour refaire un monogramme. La première chose que je vais faire, c'est mon texte. Donc, je vais mettre la première lettre de mon prénom. Je vais changer de police d'écriture. Donc, vous choisissez la police d'écriture qui vous plaît. Je vais agrandir ma lettre pour pouvoir bien voir ce que je fais. Et ensuite, je vais aller chercher mes images. Donc, je vais aller les chercher dans les images gratuites. Je vais chercher un papillon. Vous pouvez chercher des fleurs, vous pouvez télécharger des fichiers que vous trouvez sur le net. Euh, je vais prendre celui-là parce que les découpes me paraissent assez grosses pour que ce soit joli. Ensuite, je vais chercher des plantes pour décorer autour de mes papillons. Je vais prendre celui-là, celui-ci. Je vais voir s'il y a des fleurs qui marcheraient pour ce projet. Et je vais prendre celui-ci. J'ajoute tout à la toile. Alors, vous voyez, il y en a quelques-unes qui ont plusieurs calques. Donc, je vais prendre ce calque-là et les dégrouper. Et je vais supprimer celui-ci. Je veux garder juste celui où il y a le trou au milieu. Pareil pour mon papillon, il y a deux calques, donc je les dégroupe. Je n'ai pas besoin de la couche jaune, donc je la supprime. Alors, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce C. Je vais vous montrer le principe que je vais suivre pour pouvoir faire ma décoration. Donc, vous pouvez ajouter autant d'images que vous voulez. Je vais envoyer en avant. Je vais la dupliquer parce que je voudrais garder l'original. Et ensuite, je vais de nouveau dupliquer. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais centrer ces deux images et je vais les grouper. Pour un des deux, je vais aller dans Contour et je vais masquer tous les contours et je ferme. Pourquoi je groupe avant d'avoir choisi où je mets mon papillon? C'est simplement parce que c'est pour que ce soit exactement au même endroit et c'est simplement plus facile de le faire avant. Donc le principe, en fait, ça va être de placer mes images sur ma lettre et avec l'image pleine, donc avec laquelle on a masqué tous les contours, je vais faire un trou dans la lettre et ensuite je vais souder mon image pour qu'elle soit bien intégrée dans la lettre et que les découpes se gardent. Donc pour faire ça, il va falloir que je dégroupe maintenant mes papillons. Je choisis celui dont les contours sont masqués et je choisis ma lettre. En appuyant sur majuscule, je peux sélectionner mes deux. Et ensuite, je peux aller faire associer, retirer. Et là, vous voyez que votre papillon, on voit bien les découpes à l'intérieur, que là, sous le C, ça a disparu. Ensuite, je sélectionne mon papillon et je fais associer, lier. Et là, mon papillon est intégré à ma lettre. Mes découpes se font bien tout autour et à l'intérieur, on voit bien tous les détails. Donc ça, si vous voulez faire juste avec une image toute simple, c'est le principe qu'on va utiliser pour faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué si on utilise plusieurs images. Donc je supprime celui-ci, je vais ramener mon C. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est changer mon image en guide. Donc simplement parce que comme ça me fait des petits traits rouges et je vais voir où est-ce que je veux mettre mes éléments. Donc je vais prendre mon papillon, je vais le réduire un petit peu et je vais le placer où j'ai envie. Donc ça, c'est encore une fois, comme je le dis souvent dans mes vidéos, des préférences personnelles. Où est-ce que vous voulez que vos éléments se trouvent? Donc je vais en mettre un là. J'ai oublié de faire ce que j'avais dit, de dupliquer, de les centrer. Alors cette fois-ci, avant de cacher les contours, je vais d'abord placer tous mes éléments et ensuite je mettrai avec mes contours. Donc là, vous voyez, vous pouvez voir le trait rouge et j'aimerais bien que la tête soit pas comme ça perdue. Donc je vais bouger vers l'extérieur jusqu'à ce que je vois que mon trait rouge soit en dessous de l'aile de papillon.
Ensuite, je vais dupliquer mon groupe parce que j'aimerais bien avoir plusieurs papillons. Je vais faire une symétrie verticale et puis je vais placer mon papillon ici, mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus petit. Donc la taille, c'est complètement un choix personnel et comme vous voulez. Donc là, pareil, j'aimerais faire attention que mes deux papillons se chevauchent. Et ensuite, je vais dupliquer de nouveau. Et puis celui-là, je vais encore le réduire. Et je vais le tourner un petit peu. Réduire encore la taille. Et je vais zoomer parce que je vois pas très bien si toutes mes lignes se chevauchent bien. Donc, je zoome un maximum. Et vous voyez que voilà, mes lignes se chevauchent bien. Je vais même le réduire encore un petit peu. Ça se chevauche toujours ici et en bas. Ensuite, je vais revenir à 100% et je vais placer mes différentes plantes. Donc celle-ci, par exemple, je vais la mettre par là. Je peux la faire tourner et je choisis où est-ce que je veux qu'elle aille. Alors là, pareil, j'aimerais bien pas perdre la tête de mon papillon. Donc la façon dont je l'oriente va jouer. Je vais rezoomer un petit peu pour mieux voir ce que je fais. Alors là, j'aimerais bien que la tête de mon papillon soit là. Non, ça me paraît pas mal. Donc, je reviens à 100%. Ensuite, je vais mettre celle-ci par là. Pareil, la taille, vous voyez ce qui vous plaît. Vous inquiétez pas pour l'instant des petites formes qui dépassent, on va s'en occuper après. Donc là, j'essaye juste de faire attention quand même que ça sorte assez naturellement sur les autour du papillon. Là, par exemple, vous voyez, c'est trop, ça sera trop fin. Je laisse un petit peu, je vais laisser un petit peu plus d'espace et je vais sortir un peu plus comme ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Et puis cette petite fleur, je vais la faire beaucoup plus petite. Je vais faire une symétrie verticale. Et celle-ci, je vais la faire sortir entre les deux papillons. Donc, vous prenez votre temps avec vos ajustements. Vous mettez comme vous pensez que ça sera joli. Je vais zoomer un petit peu de nouveau parce que les éléments sont plus petits. Donc là, vous voyez, on voit en zoomant qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc je vais la sortir comme ça. Une fois que vous êtes content avec votre placement, on revient de nouveau à 100%. Donc là, je vais dégrouper chaque groupe de papillons et je vais sélectionner chaque papillon individuellement en gardant la touche de la majuscule appuyée. J'ai bien mes trois papillons et je vais les souder ensemble. Je vois bien qu'ils sont bien soudés là, là et là, donc tout va bien. Je resélectionne mes papillons et je vais aller sur contour, masquer tous les contours. Donc j'ai bien juste le contour de mes papillons. Ensuite, je vais sélectionner mes plantes. Pareil, en gardant la touche de la majuscule appuyée. Si vous n'arrivez pas à sélectionner sur la toile, sélectionnez sur le côté. Là d'ailleurs, on voit que j'ai mon résultat de la soudure que je veux pas, mais j'ai pas cette plante. Donc je fais majuscule et j'appuie. Et de même, je vais souder toutes mes plantes ensemble et je vais les renvoyer en arrière, qu'elles soient sous mes papillons. Donc ensuite, touche de la majuscule, je sélectionne mes papillons et je vais faire retirer. Donc là, vous voyez que toutes les plantes qui étaient sous les papillons ont disparu. Alors, je vais aller vérifier s'il ne reste pas des tout petits bouts de plantes et pour ça, il me faut contour. Mais quand on fait retirer, on n'a plus contour. Donc, il faut fusionner les calques
et ensuite appuyer sur contour. Et là, vous voyez, j'ai des tout petits points qui restent et ça, je vais les enlever. Donc, je vais appuyer sur celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je pense que je vais enlever celle-ci aussi. Je ferme mes contours. Et là, vous voyez, ça va très bien avec vos papillons. Ensuite, je vais sélectionner tous mes papillons. Je vais également faire souder. Et là, je vais sélectionner ma lettre et je vais la remettre en découpe de base. Et donc là, vous voyez, ce qu'on veut, c'est que ce qui est sous les papillons soit découpé également. Alors j'aurais pu faire un groupe de 3 papillons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mes papillons. Je vais les mettre un peu en dessous et sur le côté et je vais sélectionner mes deux. Je ne vais pas faire centrer et je vais vous montrer pourquoi. Parce que centrer, ça m'a bougé la couche que je veux pas bouger. Donc je reviens en arrière. En ayant mis mes papillons un peu en dessous et un peu sur la droite, quand je sélectionne tout et que je vais sur... Alors je veux pas mes feuilles, donc je vais les enlever. Donc si je sélectionne bien mes 2 couches de papillons, je vais aller sur aligner et je vais aligner vers le haut, ce qui veut dire que c'est l'objet le plus bas qui va monter. Et ensuite, je vais faire aligner vers la gauche, ce qui veut dire que c'est l'objet le plus à droite qui va venir se coller sur la gauche. Et de cette façon-là, j'ai bien mes papillons qui sont alignés là où je les veux. De nouveau, je vais faire contour. Je vais masquer tous les contours. Je vais sélectionner mon C et je vais faire retirer. Ensuite, je vais sélectionner mes papillons. Je vais faire lier et je vais sélectionner mes plantes et de nouveau faire lier. Alors, si vous ne vouliez pas perdre l'intérieur ici, vous pouvez de nouveau aller dans Associer, fusionner tous les calques si vous êtes satisfait avec le rendu. Et de nouveau, aller dans Contour et vous allez pouvoir récupérer, remettre en noir là le milieu. Et quand vous fermez, vous voyez votre lettre, l'intérieur est bien fait et vous avez juste vos papillons qui sont découpés, les fleurs. Donc je vais changer de couleur parce que quand on envoie la découpe pour qu'on voit bien, là quand vous changez de couleur, vous pouvez bien voir toutes vos découpes. Donc que les découpes se fassent bien sur l'intérieur des papillons. Là vous avez bien votre petite tête, etc. On fait créer et vous voyez bien que ça se découpe comme vous le souhaitez. Alors là, vous voyez, je viens de me rendre compte que je devais payer 80 centimes alors que j'ai pris que des images gratuites. Alors en faisant un petit peu de recherche, je me suis rendu compte que c'était les feuilles qui étaient vertes au début qui sont payantes. Ce qui montre qu'il faut vraiment faire attention quand on fait un projet sur le Design Space et qu'on veut utiliser que des images gratuites, même quand parfois on pense que c'est gratuit, ça ne l'est pas. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!